Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Bon, il vient à peine d'arriver en studio et déjà, je suis jalouse. Rémi Villemur qui arrive avec un T-shirt ou un gaminet. Hein, le fils de la québécois de la langue française nous avait dit ça il y a quelques années. Il fallait pas dire T-shirt, il fallait dire gaminet. Ça a duré 30 secondes. Donc, tu viens d'arriver avec un T-shirt du cinéma Beaubien. Je suis jalouse, il est magnifique. Bonjour, Rémi Villemur. Bonjour, Sophie. C'est le cadeau de mon ex-copine qui, s'il nous écoute, devrait savoir que je le porte encore. Bon, ben alors, comment elle s'appelait? Elle s'appelait Chanterelle. Bonjour, Chanterelle. Chanterelle, bonjour Chanterelle. Alors, ça tombe bien parce qu'on va parler justement de la génération Z et les réseaux sociaux. Un reportage absolument fascinant dans le New York Times. J'ai commencé à le lire, mais toi, tu vas nous dire à quel point la génération Z porte un regard extrêmement critique sur sa propre addiction aux médias sociaux. C'est fascinant. Oui, puis c'est une bonne nouvelle aujourd'hui que je vais annoncer aux gens qui nous écoutent parce que, comme tu viens de le dire, ils portent un regard critique, ils se posent des questions. Des fois, on pense que ces jeunes-là de 18 à 27 ans ne sont que soumis aux technologies, à la modernité, aux réseaux sociaux. Au contraire, ils se posent des questions. Et la question que se pose donc le New York Times dans ce reportage-là, c'est, bon, quand on invente quelque chose dans la vie, c'est pas parce que les choses l'utilisent, cette chose-là, que cette chose-là n'est pas regrettée par les gens qui l'utilisent. Et l'exemple qu'il donne, c'est la cigarette. Voilà. Parce qu'on sait, selon des sondages, que 71% des fumeurs regrettent que ça existe. Oui, ils regrettent d'avoir commencé. Donc, ils regrettent leur première cigarette. Oui, et dans un monde idéal où on pourrait se poser la question à savoir si on invente ou non la cigarette, il ferait partie de ces gens qui disent non, n'inventez surtout pas ça. Voilà. Mais pourtant, ils continuent d'en fumer. Et donc, de fumer. Donc là, le New York Times c'est un peu la même chose avec les réseaux sociaux parce que ça provoque une addiction. Les gens continuent de l'utiliser, mais combien de gens regrettent que ça existe? Et les chiffres sont alarmants. Alors, le premier chiffre alarmant, je veux pas te voler ton punch, mais je vais peut-être te le voler. Vas-y. Moi, en tout cas, comme mère, je suis tombée en bas de ma chaise. Le nombre d'heures en moyenne que les jeunes passent sur les réseaux sociaux, en moyenne, c'est 5 heures, mais des fois, ça va 6, 7, 8 heures par jour. Ouais. Donc, ils ne dorment pas, ces gens-là? Oui, donc on a à peu près, je pense, 40% des jeunes de 18 à 27 ans qui passent plus de 7 heures sur les réseaux sociaux. 95% des ados américains utilisent les réseaux sociaux. 95%, là, c'est tout le monde, finalement. Oui. Là. Imagine les ados là, de 18 à 27 ans qui n'utilisent pas, comment ils sont isolés, ces gens-là, dans le monde d'aujourd'hui. S'ils l'utilisent pas, ça veut simplement dire que, je sais pas, moi, ils sont amputés des 2 bras ou quelque chose. Il doit y avoir une raison, vraiment. Ou alors, c'est des mormons dans le fin fond de, je sais pas trop où, là, mais c'est quasiment tout le monde. C'est peut-être même vraiment ça, en fait, t'as raison. Oui. Donc, on a des chiffres. Donc, on a tous les réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Snapchat, et par réseau social, on a une proportion donnée de gens qui disent regretter que ça existe. 50% des jeunes de 18 à 27 ans regrettent l'existence de X, Twitter. C'est 1 sur 2, c'est énorme. Je rappelle que le sondage, c'est sur 1000 jeunes. Donc, c'est quand même 500 jeunes qui disent, sur les 1000, moi, dans un monde idéal, X, ça n'existerait pas. 17% des jeunes, c'est 170 sur 1000, là, si mes souvenirs, si mes méthodes en mathématiques sont encore les bonnes, qui regrettent l'existence d'Internet. Imagine-toi. Internet. Parce que là, tu sais, je peux te parler de TikTok, c'est 47%, Facebook, c'est 37%, mais Internet, là, c'est 17%. C'est quasiment un jeune sur 5 qui dit, moi, dans un monde idéal, il n'y en aurait pas d'Internet. Toi, mettons, là, un monde sans Internet ou un monde avec Internet? Un monde avec Internet. Pourquoi tu penses que chez les jeunes... Parce que pour moi, c'est l'ouverture sur le monde, c'est la communication, c'est l'accès à une encyclopédie. Moi, non, je peux pas imaginer un monde sur Internet. En même temps, pas plus tard que ce matin, je lisais sur le site du Journal de Montréal des gens dans le milieu de l'éducation qui alertent au danger des écrans et font la liste de toutes les interactions des enfants de 5 ans qui ont le vocabulaire et le développement langagier d'un enfant de 3 ans. Et il y a une donnée qui m'a troué le cœur, des enfants au primaire qui arrivent et qui utilisent des crèmes anti-rides parce qu'ils ont vu quelque part sur TikTok ou ceci ou cela que il fallait pas. Mais ils sont au primaire. Non, mais c'est fou. Je capote ma vie. C'est fou, mais c'est pour ça qu'on dit que c'est une drogue et qu'on compare ça à la cigarette ou à n'importe quelle autre forme de drogue. C'en est une. Dans ce même reportage là, du Journal de Montréal, on parle de ces jeunes qui sont pas capables de manier un crayon. Oui. De ces jeunes qui ont des retards langagiers. Ou de faire des bricolages. Mais c'est d'une immense tristesse. Puis on s'écarte un petit peu du sujet, mais pas tant que ça. Je l'ai raconté quand je suis revenue du Sud. Je suis allée dans le Sud Noël dernier. Et en janvier, je l'ai raconté en ondes. La
quantité d'enfants qui étaient tous scotchés sur leur cellulaire pendant l'heure des repas, au bord de la piscine, tout le temps. Et je veux dire, ces enfants-là n'interagissent pas avec leurs parents, même quand ils sont en vacances, même dans le temps des fêtes. Ah, mais c'est fou. C'est fou. Puis mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont critiques. Oui, ça, c'est bon. Parce que je pense que le naturel revient au galop, même si vous êtes une génération, ces jeunes-là de 18 à 27 ans qui grandissaient dans un monde qui est donné, qui n'est pas le monde que tu as connu et que j'ai connu, ben ils sont rattrapés par des pulsions humaines, naturelles, qui leur disent c'est pas ça le monde. L'instinct humain qui revient et qui leur dit quoi? Une volonté de socialiser qui est empêchée par les réseaux sociaux? Ben, dans les articles du Journal de Montréal en fin de semaine, parce qu'il y avait un dossier sur le téléphone aussi, on parlait de jeunes qui disaient à des spécialistes, à des chercheurs, j'aimerais parler davantage avec mes parents, mais ce sont eux qui sont sur leurs écrans. Donc, ces jeunes-là commencent à se éduquer même leurs parents, à comprendre, en regardant des films, en s'intéressant aux arts et en constatant qu'il y avait un monde, qu'il existait un monde avant eux. Moi, j'ai vécu une expérience dans les derniers mois qui m'a renversé. Je suis allé faire de la suppléance dans une école secondaire à Anjou. OK? Donc, c'était un cours d'histoire et le professeur avait donné du travail. C'était un vendredi. Sans surprise, il fallait que je leur mette un film. Et c'était un film sur la préhistoire. Mais le film durait à peu près 50 minutes et le cours durait 1h15. Donc là, moi, j'ai parti le film. Et là, je me suis dit, bon, ben, je vais sortir mon téléphone pendant qu'il regarde le film. Et là, une fois de temps en temps, je faisais la discipline. Et à la fin du film, il restait bien 25 minutes à couler, à passer. Donc, j'ai dit, hey, voulez-vous qu'on parle un peu du film? Bon, ils étaient réticents un peu. On était dans les dernières périodes de la journée. Et là, je leur ai dit, non, mais j'ai une question pour vous. Parce que là, on vient de regarder un film sur la préhistoire, sur le néolithique. Est-ce que vous auriez préféré vivre à cette époque-là ou à l'époque contemporaine? Et là, moi, je me suis dit, c'est sûr qu'ils vont tous me dire, hey, regarde, je préfère être aujourd'hui, là. Il y a Netflix, j'ai les écrans. Sophie, il n'y en a pas un qui m'a répondu qui préférait vivre aujourd'hui. Et quand je leur ai demandé pourquoi, parce que là, on pourrait penser que je suis en train de leur mettre des réponses dans la tête, ce sont eux qui m'ont dit, ben, il n'y avait pas de réseaux sociaux dans le temps, on pouvait jouer dehors. Il y en a un qui me dit, on pouvait ne pas s'inquiéter. Il y en a un qui me dit, ben, c'était pas très compliqué, c'était dormir, chasser, manger, dormir, chasser, manger. Et là, je leur ai dit, ben franchement, c'est presque émouvant ce que vous me dites, parce que c'est totalement émouvant. Moi, je vis dans un monde où on a tellement de préjugés sur vous, les jeunes. On pense que vous êtes des zombies. Et là, il y a un jeune qui a levé la main et dit, monsieur, c'est vous le zombie, parce que vous étiez sur votre téléphone durant la période. Donc, évidemment, j'ai cassé la gueule au Rock C'est ce qu'on appelle têtoué. Donc, évidemment, il a mangé une volée. Ben Sauf oui, que, c'est ça. Non, mais c'est formidable. Très drôle. Ces jeunes-là ont une maturité et ils sont capables de sagesse. Et ce sont souvent les plus âgés qui leur coupent la possibilité de vivre comme ça. On apprenait il y a quelques jours dans une école primaire, on empêche aux jeunes de parler. Parce qu'on veut le silence, parce que ça va plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur mettre un écran d'en face. Mais c'est terrible, c'est criminel. Pourquoi nous, on fait ça? Et après, on se plaint de cette génération-là, puis on l'accable de tous les maux, puis de tous les vices, alors qu'on est en bonne partie responsable. Oui, tu as tout à fait raison. Je trouve ça extrêmement intéressant comme réflexion parce que on a couvert beaucoup de terrain et en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est justement la valeur d'autocritique et le regard plein de maturité de cette génération qu'on a souvent, en effet, mal définie ou qu'on a un petit peu peut-être caricaturé. Reviens sur cette étude donc du New York Times. La conclusion, c'est quoi? C'est que, dans le fond, si eux considèrent que leur addiction est absolument terrible et qu'il serait mieux sans Twitter, TikTok et compagnie, ben ils ont juste à faire ceci. Tiens, tu prends ton téléphone et tu l'éteins, mon petit chéri. Là. Ouais. C'est pas toi, mon petit chéri, c'est eux dans le Bien journal. sûr. Là. Mais donc, il y a ce geste-là aussi à faire. Oui, mais c'est pas un geste... Ils ont juste à écraser leur cigarette virtuelle. Tu as tout à fait raison, mais comme c'est difficile d'arrêter de fumer, j'imagine que c'est difficile d'arrêter de consommer, de travailler sur les réseaux sociaux et d'interagir là-dessus, d'autant plus que si toi t'arrêtes et que toi tu fais ta propre révolution, mais que ton meilleur ami ne la fait pas, que la belle fille que tu aimerais draguer ne la fait pas non plus. Tu es isolé complètement. Tu es isolé, donc c'est ça qui les attend. Ça prendrait un mouvement de masse, mais il y a au moins une prise de conscience. Écoute, j'ai d'autres chiffres. 17% pour Internet, c'est quand même 17% pour Netflix aussi, des 18 à 27 ans qui disent qu'on regrette Ils auraient préféré que Netflix n'existe pas. Ben écoute, moi je me rappelle quand même de la bonne vieille époque où tu allais au club Vidéotron avec ta mère puis tu choisissais un film puis que tu rentrais puis tu le rentrais dans la cassette puis que des fois il avait été mal rembobiné puis ça existait un monde sans Netflix aussi puis ces jeunes-là le découvrent puis dans ce et le regrettent. Dans ce temps-là, comme par hasard, les gens écoutaient beaucoup plus justement des produits québécois puis quand on faisait des références à des trucs québécois, ben on avait tous les mêmes références au lieu d'être chacun isolé en silo, chacun de notre côté. Très, très intéressante réflexion. Merci beaucoup.
beaucoup, Rémi Villemur. En tout cas, ne lâchez pas les médias sociaux. Continuez à nous écouter à cube.ca. Merci.